Grand angle consacré à ce coup de tonnerre politique en France, donc, et cette condamnation à Marine Le Pen qui voit ses chances de se présenter en 2027 s'éloigner soudainement. Bonsoir Hakim El Karoui. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes essayiste et consultant, auteur avec Guillaume Anzo et Thierry Pêche du livre Marine Le Pen présidente, dystopie politique 2026-2029 aux éditions Les Petits Matins. Alors ce scénario bien réel, Hakim El Karoui, n'était pas prévu dans votre dystopie, quoique. Oui, quoique, et puis on va le voir, peut-être que ça ne change pas grand-chose en fait. Parce qu'il y a tout à fait la possibilité qu'elle fasse un ticket avec Jordan Bardella. Vous savez, Poutine-Medvedev, quand Poutine ne pouvait plus être président, il avait mis Medvedev président, il était resté Premier ministre. Donc ça, c'est possible. Et puis il y a d'autres options, on va en parler, qui pourraient lui permettre de quand même jouer le jeu. Est-ce que vous diriez, vous qui êtes un observateur avisé de la vie politique française, que c'est sans précédent, je disais coup de tonnerre politique? L'expression est adaptée selon vous? Ah oui, je pense qu'il n'y a pas eu depuis 40-50 ans, probablement depuis le début de la Ve République, d'événements brutaux, judiciaires, avec des conséquences qui sont potentiellement aussi importantes. Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique, mais il est plutôt retiré de la vie politique. Voilà, il n'est plus dans la vie politique, alors y compris parce qu'il a eu un certain nombre de problèmes au-delà de cette affaire libyenne, mais disons, un personnage politique aussi important avec, selon tous les sondages en tête, et qui peut être la prochaine présidente de la République, qui est comme ça empêchée. Oui, ça c'est sans précédent. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la raison. La raison, c'est pas le gouvernement des juges, c'est pas la dictature des juges, c'est une affaire très grave de détournement de fonds publics qui a duré pendant plus de 10 ans et dont Marine Le Pen, c'est ce que dit la justice, a été considérée comme étant la tête pensante et la décideur ultime, et par ailleurs celle qui a profité du système. Donc, parce qu'on voit bien là, il y a des réactions politiques importantes. Alors justement, au-delà des frontières françaises, Hakim El Karoui, on va en citer quelques-unes. Je suis Marine a très vite écrit sur X, son réseau social, Viktor Orban, le Premier ministre nationaliste de la Hongrie. Elon Musk aussi vient de dénoncer un abus de système judiciaire. Le milliardaire américain déclare que quand la gauche radicale ne peut pas gagner dans les urnes, elle emprisonne. En Italie, le chef de la Ligue, vice-président du Conseil des ministres, parle d'une déclaration de guerre de Bruxelles qui est selon lui à l'origine de cette condamnation. Et puis, il y a un pays dont on observait la réaction. Et là aussi, elle est venue très vite. Il s'agit de la Russie, direction Moscou, où nous retrouvons notre correspondant Julien Colling. Bonsoir Julien. Comment réagit le Kremlin à cette condamnation de Marine Le Pen ? Eh bien, le Kremlin n'est pas très content, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le Kremlin a très vite réagi aujourd'hui par la voix de son porte-parole, Dmitry Peskov. Je cite, eh bien, selon lui, donc plusieurs pays européens, dont la France, donc, eh bien, piétineraient, rien que ça, les valeurs démocratiques, avec donc cette condamnation de Marine Le Pen. Également une réaction qui est venue assez vite, c'est la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a elle carrément parlé bien de l'agonie, je cite, de la démocratie occidentale. Des mots extrêmement forts, bien sûr. On sait que les relations d'ailleurs entre Moscou et Paris sont extrêmement tendues depuis quelques semaines, beaucoup plus d'ailleurs que l'année passée par exemple, et qu'on est désormais quasiment dans une escalade verbale ici à Moscou depuis pas mal de temps contre la France. Mais bien sûr, on sait que voilà, Marine Le Pen, c'était un peu la candidate fétiche, chérie, ici la personnalité politique la préférée des Russes et de l'élite russe surtout en France. Et donc bien sûr, c'est vu d'une manière assez, c'est un peu le choc ici qui domine parmi les élites russes et au Kremlin. Personne ne s'attendait bien sûr à cette condamnation, et surtout ce qui les dérange le plus sans doute, c'est le fait qu'elle soit inéligible, voilà, pendant au moins 5 ans, en attendant bien sûr un possible appel, mais pour l'instant c'est le cas. Et donc vu comme un échec ici, quelque chose d'assez grave, parce que bien sûr le Kremlin misait assez fortement sur Marine Le Pen pour l'avenir de la politique en France. C'était encore une fois sans doute sa candidate, on va dire, préférée pour 2027. La Russie, qui bien sûr on sait également, mène pas mal de campagnes d'information ou de trolls également, de bots en Europe pour essayer un peu de semer un peu le mécontentement, également de mettre en valeur et de profiter aux candidats populistes comme Orban, Meloni ou encore Marine Le Pen bien sûr. Donc ceci est vu assez comme à Moscou comme un peu une défaite aujourd'hui, le fait que Marine Le Pen soit condamnée. Restera à voir bien sûr ce qui va se passer par rapport à l'appel possible qu'elle va donner. Mais voilà, les réactions sont très nombreuses ici. C'est un événement assez important aujourd'hui. Les télés en parlent, les canaux Telegram aussi en parlent beaucoup. Parce qu'encore une fois, Marine Le Pen, c'est quelqu'un de très connu en Russie.
que les Russes eux-mêmes du quotidien connaissent, soutiennent en majorité, et que le Kremlin, bien sûr, soutenait de manière très forte. Et dans un contexte où Macron, évidemment, est désormais détesté, on peut dire, en Russie, notamment par rapport à ses déclarations récentes quant à l'aide à l'Ukraine. Merci beaucoup, Julien Colling pour TV5 Monde en direct de Moscou. Avec nous en plateau, je reprécise Hakim El-Karoui, auteur du livre, co-auteur de Marine Le Pen, présidente. Que vous inspirent ces réactions? Elles ne vous surprennent pas forcément? Non, il n'y a rien de surprenant. Il y a l'international réactionnaire, comme disait le président Macron, qui se mobilise pour celle qui est leur représentant en France. Et puis, il y a aussi le fait de viser la France, parce que la France a repris un rôle important aujourd'hui avec le désengagement américain sur la question ukrainienne. Donc, que la Russie cible la France de façon aussi ouverte n'est pas étonnant. Après, il faut quand même... Enfin, on peut dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, Vladimir Poutine, qui s'inquiète du destin de la démocratie en France. Une dernière réaction, c'est celle de Geert Wilders, le président du parti d'extrême droite à la tête de la coalition aux Pays-Bas. Il se dit choqué, il la soutient à 100% et se dit persuadé que Marine Le Pen gagnera en 2027. Vous, en tout cas, ce scénario, vous l'avez déjà imaginé dans votre livre. Alors, il s'agit précisément des premières années de son mandat en cas de victoire. À quoi ressembleraient ces années ? Alors, en quelques instants, c'est pas facile à résumer, mais au départ, c'est la imagine... carte de l'apaisement, tout de même. Vous dites, en mettant en place une équipe... Une équipe rassembleuse, avec une alliance au deuxième tour avec les Républicains. On imagine Laurent Wauquiez, ça pourrait être Bruno Retailleau, Premier ministre. Et puis Henri Proglio, ministre des Finances. Et Henri Proglio, qui n'est pas un trublion d'extrême droite excité, qui essaye de trouver des moyens de faire des économies. Et comment il fait des économies? Il fait un peu comme Elon Musk, mais en moins violent. Il fait le comité de la hache. La hache, c'est pour couper dans les dépenses sociales. Il va trouver de l'argent dans les réserves d'EDF pour le démantèlement des centrales. Et il utilise quelques dizaines de milliards d'euros pour faire un chèque, pour faire partir plus de 100 000 fonctionnaires. C'est plausible, ça? C'est tout à fait plausible, tout à fait possible. D'ailleurs, ça s'est fait dans pas mal de pays émergents. Les institutions financières internationales aiment ça. Ce qu'ils font aussi, c'est que, et c'est le plus important, et c'est le cœur de leur programme, c'est la révolution nationale. La révolution nationale, c'est la préférence nationale. Pour ça, il faut faire, là pour le coup, un vrai coup d'État judiciaire, constitutionnel, parce qu'il faut réussir à imposer des mesures qui sont anticonstitutionnelles à un Conseil constitutionnel qui n'en voudra pas. Et pour ça, il faut un référendum, le fameux référendum sur l'immigration. Ce n'est pas un référendum sur l'immigration, c'est un référendum pour imposer la préférence nationale, y compris la distinction entre les Français, et le faire dans un contexte où ils n'ont pas la majorité de 2/3 pour changer la Constitution. Et donc, ils veulent passer par l'article 11 de la Constitution, ce qui n'est pas possible pour ce type de transformation, mais parce qu'ils veulent jouer, là aussi, le peuple contre le droit, le Conseil constitutionnel, comme aujourd'hui, ils jouent le peuple contre les juges qui viennent de condamner Marine Le Pen. Et ça, c'est un des éléments du populisme, c'est opposer le bas et le haut, nous et les élites. Ouais. Alors ce qui est intéressant, vous disiez au début de l'entretien qu'au fond ça ne changeait pas grand-chose que l'on vit aujourd'hui, même si l'avenir nous le dira, mais c'est que dans votre livre, en tout cas, vous battez en brèche l'idée reçue selon laquelle le Rassemblement national ne serait pas prêt. Vous dites que non, en fait, tout est en place, il y a de quoi gouverner, il y a de quoi avoir des ministres. Ça, c'est peut-être aussi l'enseignement de ce que l'on vit depuis quelques mois, quelques années. Et dans notre livre, en fait, on imagine Marine Le Pen présidente, on ne lui donne pas une grande place. Au sens où il y a un programme qui existe, qui est très structuré. Il y a des personnalités qui sont ralliées ou qui sont prêtes à se rallier. Et à partir de là, il y a aussi une façon de faire des populistes. Les populistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'essayent pas d'améliorer la situation générale du pays. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent des catégories que déteste leur électorat. Donc les immigrés, les étrangers évidemment, mais aussi le monde de la culture. On imagine qu'Éric Zemmour est ministre de la Culture et qu'il divise par 3 le budget de la culture. Il suffit de détester ses administrés pour réussir à faire des réformes dans le monde public en France. Ils vont taper aussi les bobos, mais aussi les cas sociaux qui sont détestés, fantasmés par l'électorat de Marine Le Pen. Et donc en fait avec ça, avec une doctrine autour de la préférence nationale, la volonté de faire attention à l'équilibre des finances publiques parce qu'ils savent que c'est fragile, et puis la détestation de certains groupes, ont réussi à tenir 18 mois. Mais qui dans ces faire ce squad d'anciens hauts fonctionnaires, qui pourrait être dans ce gouvernement, des anciens grands patrons?
Un ancien grand patron ministre des Finances, Éric Ciotti ministre de la Justice, Mariani ministre des Affaires étrangères, Dupont-Aignan ministre des Affaires européennes, Marion Maréchal ministre de l'Instruction et de la rééducation religieuse, Éric Zemmour la culture. En fait, le personnel, il est là. Mais vous disiez président, Premier ministre, vous compariez tout à l'heure à ce qui se fait en Russie, mais est-ce que vous auriez écrit le même livre en écrivant Jordan Bardella, président, dystopie politique 2026-2029 ? Parce que d'ores et déjà, des observateurs disent que, bien non, si c'est Jordan Bardella, la campagne électorale ne sera pas la même, les thématiques ne seront pas forcément les mêmes. D'aucuns disent, entre guillemets, que Marine Le Pen est plus à gauche que Jordan Bardella, qui est beaucoup plus extrême. Qu'en est-il ? Oui, non, parce que Jordan Bardella, lui, il est partisan de l'union des droites. En fait, il aura plus de facilité à faire l'union avec les LR que Marine Le Pen, qui a un nom qui est encore un peu repoussoir. Donc, d'une certaine manière, ça peut faciliter les choses, surtout si elle est là, derrière, pour dire on fait un ticket, je serai Premier ministre. Après, il y a une hypothèse où, ce soir, elle annonce qu'elle se retire de la vie politique. C'est pas impossible, en fait. Ouais. Et puis, elle répondra à 20h aux questions de nos confrères de TF1. Et puis, il y a une troisième hypothèse, qui, à mon avis, est celle qui va être suivie, c'est qu'elle dise... C'est un déni de démocratie, ils le disent déjà. Mais en fait, il n'y en a qu'un qui est la solution, c'est le président de la République. Et donc, il faut qu'il me gracie. Et s'il demande ça, en fait, il renvoie le Grisby du côté du président Macron. Et d'une certaine manière, il change l'équilibre et le rapport de force. Donc, à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Hakim El Karoui, Marine Le Pen, présidente. Donc, c'est aux éditions Les Petits Matins. Merci à vous. Merci beaucoup.